Salut, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live. Une semaine, ça y est, de live, encore 51 semaines pour réaliser ce défi de un live par jour pendant un an. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que au niveau son et vidéo, c'est ok de ton côté? Mets-moi-le en commentaire. Et si tu es prêt à suivre cette année de folie et de live avec moi, n'hésite pas à commenter. Go Isa, je suis avec toi, comme ça je saurai que tu me soutiens pendant tout ce temps. Aujourd'hui, on m'a lancé un défi dans le défi. On m'a demandé de parler de l'anatidéphobie. Es-tu atteint de cette maladie? La grande question. Qu'est-ce que l'anatidéphobie? Hormis être un mot très compliqué à prononcer, je te cache pas que je me suis entraînée plusieurs fois là avant, de façon à le prononcer correctement et de ne pas inverser les lettres. Pas facile quand on est dyslexique. Mais voilà, c'était un pari dans le pari. Cette maladie, c'est la peur qu'un canard t'observe. Ouais. Les gens atteints de cette maladie, et elle est réelle, pensent qu'à quelque part dans le monde, un canard les observe. Je te laisse rire. Je te laisse revenir à toi. Ça peut paraître fou, mais cette maladie existe. J'admets que les canards peuvent peut-être faire peur. Peut-être que, comme les oiseaux, ils peuvent culbuter vers l'avant parce qu'ils n'ont pas de bras. Référence à Kaamelott pour ceux qui ont la référence. Personnellement, j'adore les canards. Je les trouve trop mignons, avec leurs petits cucus qui bougent comme ça quand ils marchent. Et le canard, c'est un animal qui est fantastique, que j'en ai eu quand j'étais petite, et j'adorais vraiment m'occuper d'eux. Ce sont des animaux très intelligents, très proches de l'homme. J'ai pas regardé, j'ai pas en mémoire la signification de l'animal totem du canard, et j'ai pas regardé avant. Si tu sais ce que représente le canard au niveau animal totem, je suis curieuse que tu me le dises là en commentaire, parce que c'est un totem que je ne connais pas en fait. Et donc voilà, pour revenir à notre anatidéphobie, il y a des maladies comme ça qui sont imperceptibles, apparemment folles, qui existent, qui pour moi ont une explication en fait de l'ordre karmique. Ce sont peut-être des phobies dues à... donc là, par rapport à la phobie d'un animal, ou qu'un animal voilà, le surprenne, qu'un animal vienne l'embêter, vienne sur lui, vienne en contact peut-être, simplement. C'est pour moi voilà, de l'ordre karmique, une mémoire qui existe toujours entre un lien que tu as eu avec un animal ou un groupe animal. Peut-être dans une vie antérieure, dans un autre temps, tu pouvais peut-être, donc là on parlait des canards, avoir une ferme à volailles et tuer des canards pour les manger. Ou si c'est le mouton, peut-être que tu as fait du mal au mouton. J'ai en mémoire un soin de libération karmique que j'avais fait comme ça à une personne qui ne pouvait pas approcher un mouton, qui en avait peur et qui était, je crois, même allergique à sa viande. Il y avait plusieurs choses qui tournaient autour du mouton, et quand je l'avais eu en soin, on s'était rendu compte que quand elle était jeune, dans une autre vie, elle avait, pour embêter en fait un berger, elle avait avec ses chiens poussé un troupeau de moutons vers une falaise, et en fait un mouton était tombé, et comme ce sont des moutons, tous avaient sauté et tout le troupeau de moutons s'était tué. Donc en fait elle portait cette mémoire karmique en elle depuis des vies, et c'était ça qu'actuellement elle ne pouvait plus manger de mouton, elle ne pouvait pas rentrer en contact avec un mouton, elle était allergique à la laine aussi, enfin tout ce qui a un rapport avec le mouton, elle y était allergique.
Et on l'avait aidé en transmutant ce karma, en libérant les mémoires karmiques pour que, et dans cette vie, elle puisse avoir un contact avec un mouton et que dans les autres vies aussi, elle soit libérée de ça. Quand on vient s'incarner, on choisit les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, tous les bagages comme ça dont on veut se libérer. On ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est au fil des incarnations, au fil des vies, que l'on va libérer ces mémoires. En ce moment, c'est un petit peu particulier ce que l'on vit là par cette période d'ascension. On a choisi de libérer énormément, énormément, énormément de choses de façon à ce que l'humanité ascensionne. C'est peut-être pour cela, si tu fais du travail sur toi, si tu as déjà commencé cette démarche, que tu te rends compte que dès que tu libères un karma, il y en a un autre qui arrive. Dès que tu libères une mémoire, il y en a une autre qui arrive, parce qu'on a choisi, là, pour cette période d'ascension, vraiment énormément de bagages, énormément de choses. Et tu peux voir que les bébés qui arrivent maintenant ont plus ce mémoire karmique, ils n'ont plus ces karmas, ils sont déjà libérés de tout. Pourquoi? Parce que eux, ils vont avoir pour mission de reconstruire le nouveau monde. Nous, on a pour mission de tout libérer, de libérer les âmes, de libérer, de s'alléger des poids et des poids et des poids, notamment du transgénérationnel, pour que ces enfants qui arrivent déjà exempts de mémoire karmique soient également exempts de mémoire transgénérationnelle, pour vraiment venir à la construction d'un monde plus sain, plus beau, et dans l'amour du tout. Il n'est pas anodin de voir des enfants également de 5 à 10 ans. Alors, les bébés qui viennent de naître, hein, ils ont plus rien du tout. Ceux qui sont à naître non plus, au niveau karmique. Et là, entre 5 et 10 ans, donc ça fait des enfants qui sont nés, je calcule, entre 2012 et 2017. Déjà qui sont nés déjà dans cette phase d'éveil et d'ascension, qui ont également très très peu de liens karmiques à libérer. Et on pourra voir que d'ailleurs, les liens karmiques sont déjà transmutés, il ne reste que des miasmes de mémoire à partir, parce qu'en fait, ils ont déjà eu d'autres vies pour enlever, transmuter ces karmas. Et maintenant, voilà, il reste que des petites miettes de façon à ce que ils aient quelque chose à travailler dans ce monde, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà, parce que ce sont vraiment les enfants, la génération de nos enfants, et donc ce sera nos petits-enfants aussi, et tous les enfants à venir qui vont reconstruire ce nouveau monde que nous, là, on est en train de remettre à zéro pour aller vers le mieux. Le soin énergétique permet de libérer toutes ces mémoires karmiques. Il permet d'aussi lire les vies antérieures pour aller voir quelles sont celles qui sont bloquantes, celles qui sont limitantes, ou au contraire celles qui vont être facilitantes ou qui vont nous donner des informations sur les magies que l'on a déjà actuellement ou sur les savoirs, les acquis que l'on a naturellement, qui nous ont été transmis en fait par les apprentissages de nos autres vies. Le soin énergétique va également permettre de libérer tout ce transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, c'est quoi? Ce sont les limitations, les blocages, les secrets, les cycles d'enfermement que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et tous tes aïeux ont gardé en eux. C'est de moins en moins courant aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des travails de fait et on suit moins en moins ses parents, encore que dans certaines familles c'est très présent. Mais maintenant on a quand même ce libre choix qui permet de ne pas forcément suivre la volonté de ses parents. Mais si, je sais pas, vous êtes boulanger de père en fils depuis 40 générations, c'est du lien transgénérationnel. Si toutes les femmes depuis 6 générations perdre un enfant dans ta famille, c'est un lien transgénérationnel à rompre. Si y a des fumeurs, des alcooliques, s'il y a des cancers, si il y a cycliquement certaines choses qui reviennent, si aucune femme n'a pu trouver un emploi, si aucun homme n'a réussi à être fidèle à sa femme,
dans la famille. Voilà, tout ça, ce sont des liens transgénérationnels, des cycles qui te reviennent. Il peut y avoir absolument toutes les catégories. Il n'y a pas de limite. L'univers a pas de limite. Et ce sont des choses qui sont aussi faites pour te faire travailler, pour te faire avancer sur toi-même, te libérer de tout ça, pour toi t'éveiller. Et comme les choses sont bien faites, de façon, si tu as des karmas ou des mémoires transgénérationnelles à libérer au sein de ta famille, tu vas être dans une famille qui a ces blocages et ces cycles. Quoi de plus facile de libérer un karma très important avec une personne que de naître frères et sœurs dans cette famille? L'univers, il n'est pas tout à fait bête. Il va pas te dire, dans cette vie, tu vas libérer un karma très important pour ton évolution, pour ta vie, avec, je sais pas moi, avec les hommes. Si on prend l'exemple des femmes, voilà. Tu as un gros karma. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, tu es une femme, tu as un gros karma à libérer avec les hommes, notamment avec un homme qui t'a violé dans une autre vie, tu portes ça en toi, et il faut que tu as choisi de le libérer de façon à ce que tes enfants voilà, dans tes autres vies, c'est pareil, tu n'aies plus à vivre ça, et que tu puisses te concentrer sur ton ascension d'âme tranquillement. L'univers, il va pas te faire naître en France, et l'homme avec qui tu dois libérer ton karma, le mettre dans le fin fond de la savane. C'est pas très facile de se rencontrer, de tisser du lien et de libérer ce karma. Donc pour que ça soit plus facile, ben ça va être ton frère, ton cousin, ton voisin, mais quelqu'un de vraiment très très proche en toi. Rien n'est hasard. Toutes les personnes que tu rencontres ont quelque chose à t'apprendre et sont là en fait parce que l'univers a bien ficelé tout son jeu. Ça en est de même pour des liens transgénérationnels à libérer. Si tu as toutes les femmes de ta famille qui vivent avec leur mère, donc qui ne peuvent pas garder un mari, qui ne peuvent pas vivre loin, et voilà, qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent avoir une vie, mais par contre qui vont se séparer très rapidement et retourner vivre avec leur mère. Et ça sur des générations et des générations. Mais si tu as ça à couper, bah tu vas vite voir que c'est comme ça que vit ta mère. Et puis si tu pousses un petit peu, tu vas peut-être vite te rendre compte que c'est comme ça que vivait ta grand-mère. Et si tu pousses encore un petit peu, bah tu vas peut-être te rendre compte que c'est comme ça aussi que vivait ton arrière-grand-mère. C'est logique. Tout est facile en fait, et tout est à la vue de celui qui veut voir, au niveau énergétique, au niveau spirituel. Pour savoir si tu as quelque chose à libérer, il suffit de voir comment est ta famille et comment tu vis toi, et comment tu te sens par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont libérer les choses naturellement, en fait simplement parce que ce sont les moutons noirs de la famille, les petits rebelles, qui naturellement en fait vont pas se poser de questions, vont dire bah non mais ça me plaît pas, moi je veux faire ça, donc ils vont le faire. Et il y a des personnes qui sont plus dans le schéma familial, où c'est vraiment difficile de faire autrement, parce qu'il y a l'amour de la famille, la peur du rejet de la famille, peur aussi d'être différent de cette famille, donc ces gens-là ne vont pas oser être le mouton noir, malgré qu'ils portent tous les gènes du mouton noir en eux. Ils vont se rebeller par la parole devant leurs amis, devant leurs copains, mais devant la famille, en fait, ils vont se taire et ils vont continuer de faire, parce que c'est la famille. Et dans ce type de schéma comportemental, tu peux être sûr qu'il y a des liens transgénérationnels qui doivent être libérés. Et c'est simplement que ces personnes, en fait, soit sont conscientes du problème, mais ne veulent pas le voir, parce que justement, c'est difficile quand ça touche à la famille. Et d'autres personnes, en fait, qui sont encore dans cette phase que la famille, c'est le plus sacré de tout, et ne veulent pas faire le travail. Merci pour les petits cœurs, c'est mignon. Merci, 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 merci. J'adore les petits cœurs. Vous pouvez en mettre plein des petits cœurs, j'adore. Merci, 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 merci. Cependant,
quand on est dans une famille, quand on incarne dans une famille, c'est forcément... Oh, faire des petits cœurs, merci. Quand on s'incarne dans une famille, c'est forcément pour libérer des liens transgénérationnels, pour libérer des schémas, des cycles. Notre famille de sang n'est qu'une famille de sang. Ce sont juste des contrats d'âme que l'on a passés avant notre incarnation de façon à se libérer de tout ça. Mais en aucun cas, notre famille de sang est notre famille d'âme. Alors ça peut être très compliqué, très dur à comprendre, à conscientiser. Mais c'est pas parce que c'est ta famille de sang que tu lui dois tout et que tu dois dire amen parce que c'est les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Non. Il peut y avoir des relations toxiques au sein d'une famille. Tu peux mettre tes limites. Je suis complètement d'accord. Merci Claire. J'espère que tu vas bien. Ah, je suis ravie de te voir là, Claire. Merci. Au sein d'une famille de sang, il y a beaucoup de tensions. Surtout quand les familles ne sont pas encore dans cette conscience de l'éveil, dans cette élévation vibratoire, parce que justement, il y a tous ces liens karmiques et tous ces liens transgénérationnels à résoudre. Eh bien oui, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vachement plus facile de les libérer quand tout le monde est les uns sur les autres. Mais voilà, comme le travail n'est pas fait, ben voilà, il y a des tensions et des tensions et des tensions. Et je vois beaucoup le cas dans mes soins de personnes qui vont commencer à libérer des schémas, à prendre des consciences, à prendre du recul par rapport à leur famille, à mettre des barrières pour se protéger, aller vers leur élévation, en se rendant compte que la famille est toxique pour eux et l'emmène vers quelque chose de néfaste. Et au moment de Noël, au moment des fêtes de fin d'année, en fait, ils replongent dans ce monde de famille parce que c'est la famille et parce que ça fait bien et parce que c'est coutume que tout le monde se réunisse. Moi, je veux te mettre en garde par rapport à ça. Parce que si tes barrières ne sont pas fixes, si tes schémas ne sont pas libérés entièrement, que tu as encore des mémoires ou des miasmes de mémoire, alors tu risques de replonger dans la distorsion. C'est important de prendre du recul par rapport à ça. Oui, tu peux aller fêter les fêtes de famille en famille, mais vraiment avec cette conscience que ta famille ne te doit rien et que tu ne dois rien à ta famille. Parce que c'est simplement des accords d'âme pour que chacun évolue et que chacun se libère. Et parfois pour les enfants, Claire, oui, tout à fait. Tes enfants aussi peuvent avoir des liens karmiques avec toi et tu peux les avoir fait naître uniquement pour libérer ces liens et leur permettre en fait de vivre leur vie, les mettre sur la voie. Mais il y a de nombreuses familles où voilà, les enfants doivent suivre leur chemin loin des parents. C'est ainsi que ça a été choisi, c'est ainsi même si c'est très très dur pour les parents, il est nécessaire de l'accepter et de l'accueillir pour le bien de l'éveil des enfants. Et c'est pas parce que ils vont aller vivre loin de toi ou ils vont aller vivre leur mission qu'il n'y aura aucun lien. C'est juste que le lien sera différent. Ce ne sera pas un lien de mère-fille, mère-fils ou voilà, père-fils, père-fille. Ce sera peut-être juste un lien plus lointain, juste des nouvelles de temps en temps. Peut-être que des fois, il n'y aura aucune nouvelle. Mais on arrive sur Terre, quand on a des enfants, on fait des enfants uniquement pour leur permettre de grandir et de s'élever. On parle bien de élever un enfant. Élever un enfant, c'est pas l'éduquer dans la matrice, c'est pas lui montrer comment bien se comporter à l'école et comment récupérer les schémas et les cycles de distorsion de papa et maman. Élever un enfant, c'est justement lui accorder ce droit à l'accès à la sagesse, c'est l'emmener vers l'éveil, vers son chemin de vie. Les soins énergétiques de libération karmique et transgénérationnelle vont permettre en fait de libérer ces liens, de remettre les choses plus en adéquation avec ton chemin de vie, avec
avec qui tu es, avec ce que tu penses en général. Hein, ça permet de refaire un alignement. Les choses ne se font pas en un seul soin, en une seule séance. Ce sont des couches que l'on enlève au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Alors des fois, il y a plusieurs couches qui peuvent partir ensemble. Des fois, entre deux couches, il va falloir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois, entre deux couches, il va falloir 1 semaine, 15 jours. Il n'y a pas de règle. Ça dépend comment la personne travaille. Ça dépend le nombre de couches qu'il y a enlevé. Il faut que tu imagines... Ah, j'aime pas le il faut. Visualise ces couches de mémoire karmique et de liens karmiques comme un oignon que tu vas éplucher. D'abord, on va enlever la peau et après, on va enlever les oignons couche par couche jusqu'à venir au cœur de l'oignon. Et au cœur de l'oignon, si on veut bien l'éplucher, on peut encore je sais pas comment ça s'appelle, les quartiers d'oignons. On peut encore enlever des quartiers d'oignons. Et quand l'oignon est fini, il y a un nouvel oignon qui arrive. C'est que ça, en fait, quand on commence le travail intérieur, c'est vraiment que ça, en fait. On n'en finit jamais. Ou on en finira dans ce monde quand on sera mort. Mais du coup, on continuera ce travail sur un autre plan, voire une autre incarnation. Pourquoi j'insiste sur ces libérations, sur ces soins énergétiques, hormis que oui, c'est mon métier de te proposer des soins énergétiques, mais je ne fais pas ça que pour moi, je ne fais pas ça que pour ça. C'est simplement que j'ai à cœur cet éveil de l'humanité, cette guérison de l'humanité, pour vivre dans un mieux-être, pour que tout le monde soit sur un plan d'équité. Et comment cela arrive? C'est simplement en se libérant de tous ces fardeaux, qu'ils soient de cette incarnation transgénérationnelle ou karmique. C'est pour ça que j'insiste autant sur le soin énergétique, parce qu'en plus de te faire passer un super moment de bien-être, de te reconnecter à toi-même et d'avoir un sentiment de paix intérieure et de sérénité profonde, tu vas permettre à ton âme de te reconnecter, tu vas permettre à tes enfants de se libérer de tout ce que tu as à faire, parce que forcément, tout ce que tu libères au niveau transgénérationnel, tes enfants n'auront pas à le faire. Bonsoir Jimmy, merci de t'être connecté, tu as l'air d'aller mieux, top. Oui, merci, la gorge va mieux, je manque encore un petit peu d'énergie, j'ai pas travaillé ni hier ni aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir reprendre demain. Mais oui, ça va mieux, merci de t'en inquiéter. L'avantage des soins énergétiques aussi, c'est que quand on est malade, on peut s'auto-guérir beaucoup plus facilement et sans médication. Là, mon seul remède pour le mal de gorge, c'est le coca. Je ne sais pas pourquoi, c'est chez moi, c'est juste... Enfin, le coca, c'est mon médicament. Voilà, pour les angines blanches, le coca, ça te soigne en 2 jours. C'est juste fabuleux. Et donc oui, tout le travail que tu fais sur toi dans cette incarnation, donc tu n'auras plus toi à le faire dans les autres, tu vas pouvoir faire d'autres missions, être beaucoup plus en conscience, et même dans cette vie, parce que maintenant ça va très très vite, donc tout ce que tu fais là, maintenant, ça va t'aider pour les années futures, ça va t'aider à avancer plus vite, ça va t'aider à aller vers la vie de tes rêves beaucoup plus rapidement. Et tout ce que tu libères, tes enfants, tes petits-enfants, tout ça, n'auront plus à le faire. C'est ça qui est magique, c'est que on a l'impression des fois que l'on travaille pour rien, que ça ne marche pas, tellement ça marche du point de vue subtil. Et on ne se rend pas forcément compte dans cette vie du résultat, des résultantes. Mais en fait, on parle là à une échelle quantique, on parle à des dimensions et à des dimensions et à des dimensions de vie différentes. On parle vraiment beaucoup plus grand que notre petite vie actuellement. C'est là toute la magie du travail que l'on fait maintenant. C'est que c'est comme une abeille qui va venir polliniser sa fleur. Pour l'abeille, son travail est très important. Elle pollinise une fleur. Ça, on a l'impression d'être quelque chose que c'est grandiose. Et après, quand on regarde en fait le travail à l'échelle de la planète, cette petite abeille, c'est quasiment rien ce qu'elle fait. Mais une abeille plus une abeille plus une abeille plus une abeille plus une abeille fait que toute l'humanité peut manger.
Et c'est juste formidable. Et le travail que tu fais sur toi, ça revient à ça. L'impression peut-être de ne rien faire, peut-être l'impression que c'est juste pour toi quelque chose de grandiose, mais qu'à côté de ça, il n'y a rien d'autre, que tu ne vois pas de suite les résultats sur tes enfants, sur ta vie, sur ton travail. Mais par contre, quand tu prends du recul et que tu vas voir à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la Terre, à l'échelle du système solaire, de la galaxie et de toutes les galaxies, eh ben, tu vas voir que le petit travail que tu fais est en fait colossal. Sur ce, je te laisse pour ce soir. J'espère que tu as eu une bonne qualité de son et de vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce live t'a plu. Vous mettez des petits cœurs, c'est que ça vous a plu. Merci pour les petits cœurs. J'adore les petits cœurs. Je le redis et je le redirai à chaque fois. J'adore les petits cœurs. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que tu voudrais que je revienne dessus, si tu as des questions, si tu as un sujet particulier que tu veux que j'aborde demain. Et du coup, je te dis une bonne soirée. J'ai une... Alors, Jimmy, est-ce que dans l'autre plan, on continuera à ressentir le mal-être et au mauvais ressenti? Je pense pas, je préfère te demander. Oui, Jimmy, en fait, Alors, en fait, dans l'autre plan, quand... donc, je suppose que quand tu parles de l'autre plan, tu parles de quand on décède, le plan après la mort. Oui, on continue à ressentir le mal-être et le mauvais ressenti jusqu'à ce qu'on ait fini le travail sur nous-mêmes et le travail qu'on avait choisi de faire dans cette vie. Tout le travail que tu vas faire dans cette vie-là ne sera pas à faire quand tu vas passer dans l'autre plan. Avant de passer en fait dans ta dimension où tu vas être après ta mort, il y a un espèce de sas, en fait, un entre-deux-mondes où tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu as fait avec des distorsions qui n'étaient pas en lien avec l'amour, en fait, tu vas revoir toute ta vie défiler devant toi et en fait, tu vas devoir finir le travail avant de passer sur réellement le plan qui t'est destiné. Donc pendant ce moment-là, oui, tu vas ressentir le mal-être, tu peux avoir de mauvais ressentis jusqu'à ce que tout soit réaligné avec l'énergie de la source. J'espère que ça a été clair. Je vais garder ta question en tête et je referai un live complet dessus. Je vous dis belle soirée et à demain. Ciao, bye!